Bonjour, voici l'horoscope des lions, des vierges, des balances et des scorpions pour le mois d'août 2023. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Lion premier décan. Alors, vous êtes concerné dès le début du mois d'août, le 1er août, par la pleine lune. En effet, la lune sera dans le signe du Verseau, en face donc de votre signe, et le soleil, vu que c'est votre période d'anniversaire, sera dans votre signe. Donc c'est le retour du soleil sur le soleil. Ici, ce qu'on appelle d'ailleurs révolution solaire. Ici, ça fait une pleine lune. Donc, j'en parle beaucoup plus longuement dans une vidéo d'ailleurs que j'ai consacrée à cette pleine lune. Là, pour le coup, vous allez avoir l'analyse et même en fonction, donc pas non seulement de votre signe, là vous êtes Lion, mais aussi en fonction de votre ascendant. Si vous connaissez votre ascendant, j'ai même mis un lien pour le calculer. N'hésitez pas à les regarder, c'est forcément plus instructif. Quoi qu'il arrive ici, il est question vraiment de réfléchir à une espèce d'équilibre, en gros, entre le fait d'avoir envie de conserver son autonomie, son indépendance, sa liberté, sa singularité, et une sécurité. Ça peut tout à fait parler de ça, cette pleine lune. Quoi qu'il arrive, ça peut aussi tout à fait parler d'une période comme ça, de prise de conscience, où en tout cas, il y a plus d'intensité au niveau émotionnel, vu que là, vous serez concerné par cette pleine lune, donc oui, c'est logique, il y a plus d'intensité. Il faut savoir également que c'est une pleine lune qui est carrée à Jupiter. Alors, Jupiter, vous, c'est parti dans le décan après. Donc techniquement, vous n'êtes pas tout à fait concerné par cette pleine lune qui serait carrée à Jupiter, c'est-à-dire le côté excessif, mais néanmoins, Jupiter n'étant pas très très loin, voilà, si vous êtes vraiment de la fin du décan, seulement si vous êtes de la fin du décan, effectivement, voilà, soyez vigilants parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose où il y a une prise de conscience peut-être en lien avec quelque chose qui aurait été dans l'excès. Mais encore une fois, vous ne faites pas partie de ceux qui seront le plus impliqués par ce carré de Jupiter qui est effectivement très lié à cette pleine lune. Vous pour le coup, c'est vraiment de la pleine lune, on va dire, plus classique, qui parle plutôt d'acmé d'une situation, de prise de conscience, de fait de réaliser, c'est vrai que pendant la nuit qui suit autour de la pleine lune, autour du 1er août, parfois c'est la veille, le lendemain, etc. Mais en tout cas, autour du 1er août, ne vous étonnez pas si vous dormez moins bien, etc. Mais c'est normal, c'est juste qu'en fait, votre... c'est comme s'il y avait le conscient et l'inconscient en fait se parlaient. Et donc ça peut être par les rêves, ça peut être vraiment encore une fois, ou tout simplement de l'intensité émotionnelle. Bah voilà, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'il y a une pleine lune, sachant que plus vous serez de la fin du décan, plus vous serez impacté, on va dire, sensibilisé, c'est pas forcément négatif, mais par cette pleine lune. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, deuxième décan, vous allez tous avoir Vénus, vraiment dans votre signe, donc c'est beaucoup plus intense ici, qui va rétrograder. En fait, il y a 3 passages, ça fait une boucle, donc là, le transit de Vénus est beaucoup plus important que le transit classique quand j'en parle dans mes horoscopes, où on le ressent une journée ou deux, voire parfois c'est carrément imperceptible. Ici, rétrograde, non, là, ça reste beaucoup plus longtemps et c'est considéré comme un transit plus fort. Donc, il faut savoir que la rétrogradation aura lieu du 23 juillet au 4 septembre, mais vous, dans votre décan, ça aura lieu du 14 août au 4 septembre, et puis après, il y aura le 3e passage après le 4 septembre. Donc, pour vous, pendant cette période-là, alors toute la rétrogradation évidemment, mais plus particulièrement à partir du 14, il faut savoir que il va y avoir un décalage ou une modification de vos goûts. Ici, il faut savoir également
que si vous êtes de la première partie du décan, ça veut dire que vous allez avoir également le carré de Jupiter. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, parce que là aussi, ça fait quand même partie de vos transits en toile de fond. Mais en gros, le carré de Jupiter va parler quand même du fait que vous ayez, on vive les choses avec beaucoup plus d'intensité. On peut être plus dans l'excès de confiance en soi, l'excès de plaisir, excès de tout, voilà. Et ici, du coup, ça peut pousser à plus faire des erreurs, vous voyez, des erreurs d'appréciation, etc. Et parfois, ça peut mettre des problématiques, ça peut être vraiment des retours de bâton, de choix qu'on a fait, pareil, hein, dès qu'il y a des excès, bah, voilà, on peut se faire un petit peu sanctionner. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les problématiques administratives ou juridiques. Là aussi, ça peut venir jouer pendant ces périodes-là. Il faut savoir que avec Vénus rétrograde en conjonction, bah pour vous, si vous êtes la première partie du décan, oui, autant vous dire que il y a vraiment une grosse possibilité d'idéalisation, d'erreur d'appréciation, de modification des goûts, d'attirance, hein, au niveau des goûts, des attirances, au niveau affectif, relationnel. Ça peut être une personne du passé qui revient à la surface, on peut être plus nostalgique. Ici, il y a un côté, il y a le besoin absolument d'extérioriser ses émotions, mais ça peut vraiment déborder, hein, donc on peut être un peu... vraiment, sous le côté, il y a beaucoup de débordements émotionnels, comme s'il y avait le besoin de tout. Encore une fois, avec Vénus rétrograde, déjà, il y aura ça. Si vous êtes de première partie du décan, ça va augmenter cet effet-là. Ça peut être effectivement une période de délai, de pause, comme s'il y avait une notion d'attente. Mais là aussi, hein, ça sera une attente qui sera peut-être pas forcément, peut être un peu frustrante à gérer, hein, surtout si vous êtes de la première partie du décan. Si vous êtes de la seconde, attention, hein, c'est pas non plus négatif, Vénus rétrograde. Ça peut aussi parler de réflexion. En fait, c'est plus une période qui est plus propice à la réflexion ou à la révélation d'une situation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui traînait, que ce soit dans l'ordre affectif, sentimental, la valorisation, ça peut être les finances, ça peut être la créativité, l'esthétique, l'artistique. Il y avait une vraie réflexion dessus où ça traînait et c'est le moment où on peut s'en occuper. Mais sinon, sinon, on réévalue une situation, on clarifie, on assainit. On corrige, mais par contre, c'est pas le moment pour vraiment se lancer dans quelque chose de totalement nouveau, de prendre des grosses décisions, hein. Vous y verrez beaucoup plus clair, en fait, encore une fois, à partir du mois de septembre, parce qu'ici, ça vient un petit peu modifier votre mode de pensée. Comme je vous l'avais dit, on est plus sous le coup de l'émotion et ça change un petit peu les goûts, Vénus rétrograde. Voilà, donc ça peut être aussi des dépenses plus importantes, des achats compulsifs pour certains, pour d'autres, hein, surtout si vous êtes de la deuxième partie du décan, ça peut être une résolution d'une problématique au niveau du coup matériel, financière, donc ça c'est assez intéressant. Ça peut être justement un moment d'attente suite à quelque chose qui se serait passé entre juin et la première partie du mois de juillet. Vous voyez, quelque chose qui se serait fait en plusieurs étapes, et là il y a une pause, donc voilà, on attend un petit peu. Ça peut parler effectivement de vraiment un vrai besoin de redéfinir son amour-propre, son estime de soi, voilà, une remise en question de vos valeurs, une remise en question peut-être de votre créativité pour certains. Ça peut être vraiment en lien avec le boulot, si vous êtes vraiment dans la partie créative, loisirs, finances, etc. Bien sûr, hein, c'est Vénus, ça fait partie vous pouvez tout à fait, si vous travaillez dans des domaines entre guillemets vénusiens, la beauté, l'esthétique, la créativité, l'artistique, voilà, hein, tout ce qui est en lien avec ça, bah oui, effectivement, dans ce cas-là, ça peut être vraiment, ça peut du coup venir impacter plus le côté professionnel, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, hein, en fonction de votre ascendant, je vous conseille d'aller regarder votre horoscope par ascendant, parce qu'en fonction de votre ascendant, je parle de Vénus, justement de la boucle de Vénus, et je vous dis dans quelle maison en fait ça va venir rétrograder. Ça sera forcément la maison où se trouve votre signe solaire, mais encore une fois, on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Et donc ici, je donne des liens pour pouvoir calculer l'ascendant et pour justement avoir plus de précision, de détails justement sur ce gros transit, hein, qui vous touche forcément, vu que vous êtes Lion et que Vénus rétrograde et fait une boucle dans le signe des Lions. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Lion, troisième décan.
Alors, vous avez toujours, hein, alors là en toile de fond, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, le carré d'Uranus si vous êtes de la première partie du décan, donc si vous êtes né du 12 au 17 août, là pour le coup, on est en plein été, vous savez a priori de quoi je vous parlais depuis un petit moment, depuis l'année dernière dans les horoscopes annuels, hein, pour ceux qui suivent depuis un moment. Voilà, on a envie de se libérer, de plus d'autonomie, plus d'indépendance, mais ça peut être aussi des situations incroyables, retournement de situation, coup de théâtre, etc. Beaucoup d'intensité, on n'est pas forcément sur de la stabilité, hein, dans certaines situations en fonction de ce que ça a touché, dans le domaine que ça a touché, hein. Donc là, ça serait, faudrait voir en fonction de votre thème natal et vous de votre vécu, de ce qui s'est passé. Mais effectivement, on en est un petit peu là. Pour certains, ça peut être beaucoup plus subi. Pour d'autres, c'est voulu, hein. On montre sa singularité, on se montre, etc. C'est hyper intéressant d'ailleurs, mais c'est aussi une période où de gros nettoyage, de gros ménage, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent sauter au passage si ça n'a plus lieu d'être. Et pour d'autres, on peut le subir, c'est-à-dire que oui, ça peut parler de fin de situation, de rupture, etc. Ou en tout cas, où ça peut être par exemple, pour une femme, le partenaire qui change et qui, par exemple, veut beaucoup plus de liberté, etc. Et voilà, et c'est vrai qu'on peut se retrouver déstabilisé, hein. C'est vrai que le carré d'Uranus, de base, il est quand même, quoi qu'il arrive, déstabilisant, mais ça peut être aussi des bonnes surprises, hein. Parfois, même si le carré de base, c'est quand même un effet de tension, c'est supposé être plus négatif à vivre. Avec Uranus, j'ai quand même eu beaucoup d'exemples où finalement, c'était pas si négatif. Donc, vous voyez, parfois, voilà, ça peut être le grand miracle d'Uranus pour certains d'entre vous, ça pourra parler de ça. Pour d'autres, il faut faire quand même bien attention sur la route, les voyages, parce qu'effectivement, on est plus imprudent, on est plus impulsif. Donc voilà, vous le savez, faut faire gaffe. Vous serez, si vous êtes de la première partie du décan, beaucoup plus sensible à la nouvelle lune qui aura lieu le 16 août, hein. Alors là, vraiment, Uranus parle de changement et de nouveauté. La nouvelle lune, ça va complètement aller dans le sens d'un nouveau départ, de nouvelles possibilités. Voilà, que ce soit au niveau affectif, sentimental, pour d'autres ça va être matériel, pour d'autres ça va être professionnel, artistique, etc. Mais vous l'avez compris, hein, la nouvelle lune, il s'agit souvent de nouveaux départs, nouvelles possibilités, et qui va vraiment dans le sens de plus de liberté, plus d'autonomie, etc. Donc ça va venir, hein, autour de ce 16 août, intensifier, j'allais dire, Uranus, hein. Donc voilà, faut le savoir. Et enfin, pour tout le décan, vous avez Vénus qui rétrograde en plus dans votre signe. Voilà, comme si c'était pas suffisant ce qui se passait pour la première partie du décan. Vous aussi, vous avez toujours, vous avez encore du coup ce Vénus en plus qui rétrograde, hein. Donc là, c'est le deuxième passage, c'est le passage rétrograde qui démarre à partir du 23 juillet. À noter que le 23 juillet, c'est le moment officiel où le degré part en arrière. Néanmoins, moi j'ai constaté que en fait quelques jours avant, la rétrogradation elle est déjà ressentie parce qu'en fait les degrés ils bougent quasiment plus en fait. En fait, avant de repartir en arrière, il y a un moment donné où c'est stationnaire quasiment, ça bouge que de 1 degré en une semaine. Enfin bon, c'est pas du tout le rythme de base de Vénus. C'est une vue de... Évidemment, la planète en réalité ne passe pas en arrière, hein, c'est une vue depuis la Terre. En fait, on a l'impression que la planète repart en arrière. Voilà, c'est un effet d'optique. Alors, cette rétrogradation de Vénus, du coup, elle va être plus intense. Ça aura lieu donc du 23 juillet officiellement jusqu'au 14 août. Ce n'est pas la rétrogradation entière, c'est-à-dire que ça va être dans votre décan, ça va être beaucoup plus ressenti pendant cette période-là. Ici, alors de manière générale, hein, avec Vénus rétrograde, eh bien, oui, il faut s'attendre quand même à avoir une modification des goûts pour certains, hein. Donc ça peut vraiment jouer où d'un coup on s'emballe pour quelque chose, une activité, un loisir, une personne, peu importe. Mais en tout cas, ça peut venir totalement modifier les goûts. Ça peut donner vraiment un décalage entre la raison, la logique et les émotions. Il y a vraiment le besoin de vraiment extérioriser. Parfois, pour certains, ça va être vraiment beaucoup d'émotions extériorisées. Il y aura une nécessité à le faire, ou en tout cas, ou un trop-plein, voilà, il faudra le gérer. Ça augmente le risque effectivement d'erreur d'appréciation. Forcément, ça vient modifier vos goûts que pour une période donnée. Ça veut dire qu'au moment où Vénus va repartir en marche directe, donc plutôt autour pour vous de septembre-octobre, oui, ça risque de clarifier les choses, mais
avec voilà, la possibilité d'avoir hyper idéalisé une situation, ou, voilà, et donc d'avoir pu faire une erreur, de s'être trompé. Ça peut être une période de délai, de pause hein, pour certains. Pour d'autres, effectivement, il y aura certainement peut-être une réflexion sur votre besoin de sécurité matérielle ou affective, ou votre besoin de liberté. Hein. Ça peut aussi parler de ça, évidemment, avec pour surtout la première partie du décan. Ça peut être aussi une période de nostalgie, une période où il y a le besoin de clarifier, assainir une situation, comme si on venait à bout d'une situation. Du passé ou une relation du passé. Ça peut être le moment où on peut résoudre une problématique financière. Attention parce que, comme je disais, ça modifie les goûts. Ici, on peut avoir plus tendance à avoir des comportements compulsifs au niveau des achats. Ça peut être des dépenses plus importantes. On se passionne pour quelque chose, on se fait ultra plaisir. Voilà, hein, ça peut parler de ça. Ça peut aussi parler... C'est plus une période, en gros, qui est propice à la réflexion, à la réévaluation d'une situation, où voilà, on règle une situation, la signe, etc. Plutôt que vraiment des entreprises totalement nouvelles qui seraient pendant cette période-là, ou des décisions fermes. Là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup plus de chances de revenir en fait sur ce qu'on a vu. Là, c'est vraiment l'idée, c'est une introspection, une réflexion, on redéfinit son estime de soi, ça peut être son amour-propre aussi, un peu de question de ça, ça peut être une remise en question de vos propres valeurs, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau créatif, artistique, esthétique, financier, etc. Tout ce qui est la créativité, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas forcément que artistique la créativité, mais vous l'avez compris, c'est assez intense hein, pendant cette période-là. Et évidemment, si vous avez le carré d'Uranus, autant vous dire que toutes les questions, que ce soit financier, matériel pour certains, les goûts, le domaine artistique, esthétique, les loisirs, les hobbies, les plaisirs, la sociabilisation, évidemment le domaine sentimental, affectif, avec Uranus, oui, il faut s'attendre à beaucoup d'intensité. C'était déjà le cas, hein, Uranus et Vénus se faisaient déjà un carré dans le ciel et certains d'entre vous ont pu vraiment ressentir l'intensité, les retournements de ces situations, les coups de théâtre pendant justement la première quinzaine hein, du mois de juillet. Et vous l'avez compris, hein, ici, ça va de nouveau être le cas entre donc le 23 juillet et le 14 août, sachant qu'un pour ceux qui ont le carré d'Uranus, il y aura des dates un peu plus précises encore. Bon voilà, là, ça serait intéressant, mais ça serait plus du cas par cas, et pour un horoscope, ça serait un peu trop long. Mais vous avez un petit peu compris l'idée. Ici, il y a beaucoup d'intensité pour vous, si vous êtes de la première partie du décan, et si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous, c'est quand même bien intense aussi, puisque vous avez quand même Vénus qui rétrograde avec la base, hein, la modification des goûts, et on est plus dans une réflexion que l'impulsivité. Ça c'est clair, parce que sinon on pourrait se tromper, et ça peut plus parler de risque d'erreur et d'une période où c'est un peu confus. Donc voilà, dites-vous que si c'est un peu confus, vous prenez pas de décision à ce moment-là, vous verrez, les choses seront beaucoup plus claires autour de septembre-octobre. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, premier décan, vous avez toujours l'opposition de Saturne hein, depuis plusieurs mois maintenant. Ici, il est donc question de frustration, de blocage, sentiment de solitude, de forte responsabilité, parfois burn-out, hein, il y a aussi ce côté-là. Ça peut parler de fin d'une situation, d'une relation, voilà. Donc je parle beaucoup plus longuement de toute manière des effets de Saturne, parce que ça peut vous intéresser dans l'horoscope annuel pour les Vierges, et dans une vidéo que j'ai même consacrée aux effets de Saturne, où là je vais encore plus loin. Donc ça peut voilà, être plus intéressant pour vous. Il faut savoir que vous démarrez le mois d'août avec Mercure. Hein. Mercure, c'est votre planète qui vient vous rendre visite à partir du 28 juillet jusqu'au 5 août. Alors ça dure pas très longtemps, mais attention, parce que comme il y a une conjonction, une opposition de Saturne, hein, les deux planètes vont se faire face. Et donc ici, vous pourriez être beaucoup plus
négatif. Je sais pas comment dire. Il y a un côté où on a des pensées négatives ou des angoisses, on projette des choses négatives. Vous voyez, on peut tout à fait mettre le filtre noir. Parfois, ça peut être la communication qui est plus compliquée avec les autres. Parfois, ça peut être même des paroles dures. Ça peut venir de vous, ça peut venir des autres. On peut être dans une espèce de dureté, de froideur, de logique froide. Ça peut être, voilà, ça peut être plus compliqué donc au niveau de la communication. Ça peut être aussi les activités commerciales, c'est plus compliqué. Tout ce qui est signature, ça peut être plus long à se mettre en place. Les déplacements également, ou tout ce qui est en lien avec des déménagements. Vous voyez que Mercure, voilà, c'est vrai que c'est une période où ça peut être plus fastidieux, plus long, plus compliqué. Voilà, tout ça, c'est plus compliqué à mettre en place. Tout ce qui est en lien avec acquérir de nouvelles connaissances, la transmission, les informations, je sais pas comment dire, l'acquisition de connaissances. Mais comme le transmission de connaissances, vous voyez, donc ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les formations, par exemple. Là aussi, ça peut bloquer, ça peut être plus compliqué. Vous voyez un petit peu l'idée, on peut être un peu plus nostalgique, ou on peut vraiment avoir le sentiment de se faire avoir, hein. Parfois ça peut être ça aussi, ça peut être des choses qui sont des blocages dans la conversation, dans la communication, des non-dits. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là qui bloque, et il y a quelque chose qui peut ronger de l'intérieur, hein, parce qu'ici, avec Mercure, dans votre signe, la Vierge, ça donne beaucoup de nervosité qui peut se transformer en anxiété pendant cette période-là et qui se retourne contre vous. Donc voilà, le fait d'être prévenu, ça peut aussi vous aider à avoir du recul par rapport à ça. Et ensuite, vous terminez le mois avec la pleine lune. C'est-à-dire que le soleil, le 31 août, sera dans le premier donc, décan de la Vierge, et en face, la lune sera donc dans le signe du poisson, puisque le poisson et Vierge se font face. Et donc, c'est une période où ça peut être une période de culmination. Ça peut être aussi une période où on est obligé de passer à l'acte, faire des choses, vous voyez, concrètement, de devoir agir, mais c'est pas évident. Il y a toujours cette opposition de Saturne qui vous freine, qui vous bloque, où tout est un peu beaucoup d'obligations, beaucoup de devoirs, etc. Et la pleine lune, ça peut être aussi des périodes de prise de conscience. Et justement, là, ça pourrait parler, pourquoi pas, d'une prise de conscience sur... alors parfois, alors là, ça dépend évidemment du contexte, des blocages que vous avez eus, etc., depuis quelques mois, mais... Pour certains, ça peut être par rapport à des valeurs en lien avec la Vierge, hein. Prise de conscience de 10 fois trop tout assumer, tout gérer sur ses épaules, ou se mettre trop la pression, ou tout contrôler, voilà, où les autres finalement ils se reposent totalement sur vous parce que vous faites le travail vite et bien et que vous mettez même pas la couverture sur vous. Vous voyez, ça peut être ça, c'est la Vierge, ça peut avoir ça comme problématique, et donc ça peut avoir une vraie prise de conscience en disant bon bah là c'est plus possible, et donc c'est le moment où on doit agir, réagir, corriger une situation. Pour certains, hein, ça peut être le fait de devoir tout contrôler, d'être trop précis, de se mettre trop la pression, et du coup de se bloquer, en fait, de pas oser avancer. Voilà, on est bloqué, on n'avance pas à avancer, on procrastine parce qu'on a l'impression qu'on va jamais réussir à gérer tout ce chaos, toutes ces problématiques, tout organiser, etc. C'est comme si on était complètement dépassé et qu'on n'arrivait plus à oser. Et aussi, on n'oublie pas, avec la Vierge, c'est un signe qui de base n'a pas forcément confiance. Vous n'avez pas forcément confiance en vous. Alors évidemment, j'ai pas le reste de votre thème, parce que là, je suis vraiment dans le cliché, entre guillemets, de la Vierge, personne n'est pure Vierge, mais il y a quand même souvent une problématique de confiance en soi. Et ici, l'opposition de Saturne, ça vient encore plus vous brider, vous bloquer, et du coup, vous restreindre, ce qui n'est pas une bonne idée, parce qu'en fait, c'est pas la réalité de base. La Vierge, elle n'est pas réaliste par rapport à ses propres valeurs, mais alors avec une opposition de Saturne, c'est pire. Voilà, donc au moins vous êtes au courant. Si vous avez des pensées négatives par rapport à vous, une situation, dites-vous qu'elle n'est pas forcément objective. Donc voilà, il va falloir faire preuve de lucidité. Et pour d'autres, Saturne peut tout à fait, au contraire, vous permettre d'ouvrir les yeux. Alors, c'est pas toujours agréable, mais vous permettre aussi d'ouvrir les yeux avec Mercure, avec la pleine lune, hein, donc en début de mois, en fin de mois, sur une situation en disant non, là, c'est plus possible, ça va pas, etc. Et peut-être réaliser que c'est pas vous le problème, quoi, que c'est pas. Voilà, donc ça peut être. Ou au contraire, vous avez fait des choses qui font que vous êtes savonné la planche et vous en arrivez là. Vous voyez, ça dépend vraiment encore une fois, du contexte de votre situation et de votre thème natal dans sa globalité. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, deuxième décan. Vous avez, alors surtout si vous êtes de la première partie du décan, vous avez les effets, hein, vraiment, alors toute la première partie, ça y est, vous avez les effets du trigone de Jupiter, hein, donc ça va être le cas tout le mois d'août, ça sera encore le cas dans les mois qui suivent, les semaines qui suivent, etc. Donc ça c'est bien, donc vous êtes plus concerné hein, si vous êtes né du 2 au 9 septembre. Voilà, le trigone de Jupiter, franchement, il vous aide, il simplifie les choses. Pour certains, ça va être plus ressenti à partir du mois de septembre, pas de panique, c'est normal, hein, mais en tout cas, voilà, ici on est quand même protégé, il y a des possibilités, des opportunités, ça avance, donc ça vous fait du bien. Et ça avance même pas mal parce que en fait, dès le début du mois, vous avez une conjonction de Mars, Mars-Jupiter, donc ici du 26 juillet jusqu'au 4 août, eh bien il y a la possibilité d'avancer de manière concrète, pragmatique, de l'organisation. Voilà, on se met en avant, on ose, les choses arrivent, etc. Donc, où on commence à avancer, vous voyez, on met en place un projet, on met en place une action, on initie quelque chose et vous allez récolter, vous voyez, dans les semaines qui suivent, ce que vous avez mis en place. En tout cas, il y a vraiment de fortes possibilités, donc c'est vraiment le moment d'oser, ça donne de l'énergie, de l'action, donc c'est très bien. On voit que vous avez également une conjonction de Mercure du 5 au 17, ça sera le premier passage, j'y reviendrai après au mois de septembre quand ça rétrogradera, donc il y a peut-être quelque chose qui va se faire en plusieurs étapes, mais néanmoins, Mercure fait un bon aspect donc avec Jupiter, là pour le coup. Si vous êtes de la deuxième partie du dépend, Mercure et Mars sont bien, hein, c'est bien pour l'énergie, l'activité quoi qu'il arrive. Et Mercure, c'est excellent au niveau de la communication, du mental, de l'acquisition de connaissances, tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, ça bouge. Alors, il faut juste pas s'éparpiller. On peut être plus dans l'intensité hein, si vous êtes deuxième partie du décan, mais c'est quand même pas mal. Hein. Il y a des choses, ça peut être le fait de se déplacer, de déménager, de tout simplement voyager, etc. Ça peut être la communication, les écrits, les démarches administratives ou juridiques, pourquoi pas. Voilà, des démarches tout type, tout ce qui est communication, négociation. Voilà, hein. Ici, c'est mis en avant. Et d'autant plus, si vous êtes de la première partie du décan avec le trigone de Jupiter, hein, ici on joint l'utile à l'agréable, on est plus discipliné, plus organisé. Il y a vraiment le fait justement de peut-être bien gérer le côté aussi matériel. Ça peut être vraiment le fait d'être meilleur en négociation, tout ce qui est tractation commerciale, voilà, tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure, bah voilà, ça amplifie, mais vraiment le côté positif. Et enfin, pour certains d'entre vous, si vous êtes vraiment du début du décan, vous pourriez commencer à ressentir l'opposition de Saturne. Alors, c'est très limité parce que, comme je vous le disais, hein, si vous êtes du début du décan, vous avez le trigone de Jupiter, vous avez en plus des bonnes planètes qui viennent vous booster. Mais il y a peut-être les prémices pour certains de cette opposition de Saturne qui peut parler sur certaines choses de frein, ou vraiment une situation donnée où d'un coup il y a un truc qui vous voyez, ça va pas, il y a un blocage, une frustration, il y a quelque chose voilà, à ce niveau-là. Je vais évidemment faire les horoscopes annuels à la rentrée. Et ce qui fait que vous en saurez plus, parce qu'après l'opposition de Saturne, hein, ça touchera la majeure partie de votre décan en 2024. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter le premier décan de la Vierge pour l'année 2023, et même une vidéo que j'ai consacrée à Saturne pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. C'est une planète qui revient régulièrement, mais voilà, je tiens à préciser, vous allez l'avoir en opposition, c'est possible que ça commence à être ressenti là pendant l'été 2023. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Vierge, troisième décan. Alors depuis quelque temps, je scinde le décan en trois parce que vous n'avez pas les mêmes planètes en toile de fond. Les planètes en toile de fond, c'est en celle vraiment qui colore, qui donne vraiment un impact pendant l'année. Donc ici, je vais commencer par le début du décan. Donc si vous êtes de la première partie, en gros, hein, si vous êtes né du 12 au 16 septembre, vous avez Uranus en trigone. Donc voilà, hein, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, évidemment. Mais on va sur de la nouveauté, du changement, ça peut être les nouvelles technologies, les réseaux, etc. Donc on peut gagner confiance en soi, on peut montrer sa singularité. Voilà, c'est plutôt intéressant en termes de changement, de nouveauté, d'autonomie également. Ici, il faut savoir que vous allez, en plus, si vous êtes du début du décan, avoir Mercure qui vient faire un premier passage, ensuite qui va rétrograder. Dans la foulée, donc premier passage du 17 au 23, c'est une conjonction, donc vous, Mercure, vraiment, en plus, c'est votre planète qui est en conjonction et qui va rétrograder. Donc quand même, ça va être, vous allez bien le ressentir, mais c'est seulement si vous êtes du tout début du décan. Hein. Donc si vous êtes du 12, né le 12, 13, 14 septembre, voilà, vous, c'est vraiment vous serez le plus impacté. Le reste, non, ça va pas aller jusque toucher tout le reste du décan. Ici, Mercure va parler effectivement de fortes réflexions. C'est vrai que surtout pendant la période rétrograde, hein, donc notamment, alors toute la période rétrograde va au-delà du mois d'août, ça va aller aussi jusqu'en septembre, mais il faut savoir que surtout le moment où c'est rétrograde, il y a quand même 3 passages, ça peut être soit une période de pause, de délai, soit une période effectivement où il faut réévaluer, corriger une situation. C'est pas le moment où on initie quelque chose, c'est vraiment le moment où on réfléchit, on est en introspection, voilà, peu importe le domaine, hein, mais en tout cas, il y a quand même cette idée-là, cette énergie-là. Ça peut être effectivement en lien avec la communication, une idée plus innovante. Hein, pour certains, ça peut vraiment parler de ça parce qu'il y a Uranus qui fait un trigone pour vous. Donc forcément, ça pourrait être du Mercure et de l'Uranus ensemble, mélangés ensemble. Ça peut donner aussi ce côté-là. Ça peut être le fait de bouger, etc. Mais dites-vous que ça reste quand même Mercure rétrograde. Donc Mercure rétrograde, oui, vous étonnez pas si la communication, elle est plus compliquée, on se trompe, voilà, le risque d'erreur, de se tromper, tout ce qui est par écrit, tout ce qui est en lien avec les machines, les transports, vous voyez, c'est un peu plus galère. Voilà, on va pas se mentir, quand Mercure rétrograde, c'est un peu plus galère, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de couacs, de bugs, de communication, etc. Rien de dramatique parce que on voit que quoi qu'il arrive, bon bah voilà, il y a quand même un trigone d'Uranus, donc c'est soutenu quand même par une planète, il n'y a pas une méchante planète en face. En revanche, vous faites attention à ne pas être dans l'impulsivité, je sais pas comment dire, où on agit trop rapidement. De base, la Vierge n'est pas comme ça. Mais là, il y a quand même une conjonction de Mars pour vous également, pour tout le décan, mais donc pour vous forcément, entre le 11 et le 27. Donc attention à ne pas suragir, vouloir aller trop vite, notamment tout ce qui est en lien avec les transports, vous voyez, les déplacements. Bah oui, avec Mercure, là aussi, on se trompe, on fait des erreurs au moment où, je sais pas, on boucle des billets, peu importe, ou ça peut être le moment où on se déplace en voiture, vous voyez. Donc on fait attention à ça. Et ça se passera bien parce que sinon, Mercure, et surtout Mars, du 11 au 27, vous donne beaucoup d'énergie. On est dans l'action, l'énergie, on se met en avant, on ose, on se libère, on fait les choses par soi-même. Donc c'est quand même globalement plutôt positif. Et voilà, hein, si vous avez bien compris le fonctionnement de Mercure rétrograde, bon, normalement, ça va quand même limiter le risque de problématiques. Alors maintenant, si vous êtes né du 17 au 21 septembre, vous, c'est l'opposition de Neptune. Hein. Là aussi, j'en parle depuis des mois. C'est votre planète en toile de fond. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Ici, Neptune, hein, c'est pas là, de toute manière, je me répète. Alors, ceux qui découvrent mon horoscope, bah oui, il y a une confusion, il y a quelque chose qui est pas clair. Ça peut être une personne qui est fuyante, ça peut être une personne qui est dépendante, ça peut être vous qui avez des dépendances ou un trop plein de sensibilité. Plus de ressenti, on aide les autres, mais on se fait un petit peu avoir. Les gens abusent un petit peu de votre gentillesse, etc. Ça peut aussi parler de ça. Ça peut être des rumeurs, ça peut être des choses, vous voyez, des non-dits. Ou ça peut être vous, hein, il y a quelque chose qui est confus, qui n'est pas clair. Voilà, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel, je parle beaucoup plus longuement de toutes les possibilités. Et donc ici, avec Mars, du 11 au 27, il y aura vraiment l'envie d'en découdre, l'envie pour certains de vraiment clarifier les choses, quitte à ce que ce soit, ça amène certaines tensions, mais parce que, je ne sais pas si on a affaire à quelqu'un qui est fuyant, bah voilà, on va le confronter, par exemple. Hein. Pour d'autres, ça peut être le fait de se mettre à fond, mettre beaucoup d'énergie dans une idée, un projet,
Et puis, à un moment donné, réaliser que, ouais, c'est un petit peu le côté, on se bat contre des moulins à vent, ou le coup d'épée dans l'eau un petit peu, hein, vous voyez, ou quelque chose où en fait, bah, on aimerait que concrètement mettre en place des choses, parce que Mars, il y a un côté très concret, pragmatique, mise en avant, mais aussi on est dans la rapidité, puis on réalise qu'en fait, ça n'a pas été suffisamment structuré, et donc le projet n'est pas viable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi parler de ça, donc il faut faire attention à tout ce qu'on entreprend pendant cette période-là, parce que ça peut être aussi un plus gros risque d'erreur et mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'est pas forcément viable à terme. Donc voilà, ça va vraiment dépendre, n'hésitez pas, hein. Vous avez déjà eu, un certain d'entre vous, Mars, toute la période où Mars était rétrograde et faisait des allers-retours, hein, notamment pour certains, tout ce qui était la période octobre, novembre, mars 2023, oui, c'était déjà le cas. Voilà, à voir un petit peu comment les choses évoluent. Si ça se trouve, c'est toujours le même sujet problématique. Voilà, si c'était le cas, si vous aviez déjà eu l'opposition de Neptune l'année d'avant, je vous rassure, ça veut dire que c'est terminé à la fin de l'année, vous passez à autre chose. Voilà. Mais ça, normalement, je le précise surtout dans les lectures de thèmes, hein, que je fais, les consultations personnalisées pour vraiment donner en fonction de chacun les bons timings au mois près pour avoir un peu une idée de quand ça fait un bon moment qu'on a ce genre de planète type opposition de Neptune ou du Pluton au mauvais aspect, etc., ou du Saturne. On est bien content d'avoir les dates au mois près pour savoir justement à quoi s'en tenir, pour comprendre quand ça a commencé, pourquoi, et faire le point et avoir du recul. Ça, c'est ce que je propose en consultation personnalisée, mais déjà au moins les horoscopes, ils vous permettent quand même d'avoir une idée de ce que vous vivez. Parfois, ça peut faire quand même du bien. Et surtout, parfois, ça peut se prémunir de faire des grosses erreurs, hein, des mauvais choix. Voilà, ou sinon tout simplement avoir une vraie réflexion sur sa situation, hein, et avoir donc plus de recul, et ça c'est toujours intéressant. Alors ensuite, si vous êtes né du 20 au 23 septembre, vous c'est Pluton en Trigone. Pluton en Trigone, là aussi j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Dans une vidéo que j'ai même consacrée à Pluton, vous c'est vraiment positif, ici il est question de transformation, de lucidité, de prise de conscience, voilà, de rééquilibrage, de se libérer de vieux schémas répétitifs, de vieux traumas, de certaines angoisses qui n'avaient pas lieu d'être. Donc ici, ça peut être le bon moment où on fait un travail sur soi-même, on se libère, on se transforme de fond en comble. Pour certains, c'est pas toujours ressenti, ce trigone de Pluton. Ça peut être par intermittence. D'un coup, on réalise que, tiens, on a une prise de conscience, tiens, on apprend quelque chose, on y voit plus clair. Vous voyez, c'est un peu le côté, comme si à un moment donné, dans une pièce, il y avait des parties sombres, d'un coup, tout s'éclairait, quoi. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là avec le trigone de Pluton. Et avec Mars, justement, hein, ça va vraiment vous aider à creuser, sonder, y voir plus clair, être plus lucide, vous affirmer, être plus convaincant. Vous voyez, on domine ici une situation, on gagne en pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire, on ose se mettre en avant. C'est hyper intéressant pour vous, entre le 11 et 27. Alors vous, ça sera plutôt du coup aux alentours du 20-27, même peut-être un petit peu au-delà, parce que vous êtes de la fin du décan, mais vous avez compris l'idée. C'est vraiment une période où on met en place des actions coup de poing, quoi, un peu. Voilà, c'est percutant un petit peu, et c'est bien, c'est intéressant pour vous. Donc voilà, faut continuer évidemment dans ce sens-là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance premier décan. Vous n'avez pas de grosse planète en toile de fond actuellement, donc qui viendrait donner vraiment une coloration particulière. Il n'y a pas de petit transit, néanmoins, vous allez être quand même sensible à la pleine lune qui aura lieu le 1er août, puisque cette pleine lune va faire de très bons aspects en fait avec votre signe solaire, a priori, hein, c'est le point que vous regardez tous. Ce qui veut dire ici que la lune sera en Verseau et donc fera un trigone, tandis que le soleil en face fera un joli sextile. Donc ici, c'est super dynamisant. Ça peut être une période de prise de conscience
de réalisation. C'est vrai que justement, ça peut être une période où concrètement, justement, il y a quelque chose, un projet qui se met en place. Ici, ça peut donner pas mal de possibilités au niveau relationnel. Ça peut favoriser les loisirs, les hobbies. Voilà, partage des choses à plusieurs. Ça peut être aussi le fait d'avoir plus, pour certains, d'autonomie, on va dire, dans certains projets. Donc voilà, c'est plutôt dynamisant pour vous, il faut en profiter. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, deuxième décan. Alors vous, c'est Vénus qui est rétrograde, hein, qui va vraiment occuper une bonne partie du mois, puisque Vénus fait un bel aspect, un sextile, donc c'est plutôt positif. Et ça rétrogradera ici, hein, depuis le mois de juillet jusqu'à début septembre. Mais spécifiquement dans votre décan, le deuxième décan, ça sera du 14 août au 4 septembre. Et ensuite s'enchaînera le troisième passage, après le 4 septembre, mais évidemment j'y reviendrai. Donc, pendant cette période de rétrogradation, ça peut parler en fait d'une modification des goûts, des attirances, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être vraiment au niveau des achats, ça peut être au niveau créatif, artistique, esthétique. Il y a vraiment, pareil, un décalage parfois entre la raison, la logique et les émotions. Pour d'autres, ça peut être vraiment le nécessité, le besoin d'extérioriser des émotions. Ça peut aussi parler d'une période de délai, de pause. Donc pour certains, voilà, de manière générale, il y a quelque chose qui se met en place. Pour d'autres, c'est suite à une action qui a été entreprise entre donc le premier passage, hein, notamment qui aurait pu être entrepris entre le mois de juin et pourquoi pas jusqu'à mi-juillet. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mis en place. Et puis là, il y a une attente qui se fait de quelques semaines. Il y a peut-être aussi une réflexion par rapport au niveau financier. Alors, ça peut être aussi le bon moment en fait pour résoudre une problématique à ce niveau-là. Ça peut être aussi une période où il y a un peu plus de nostalgie et peut-être quelque chose du passé qui revient à la surface pendant cette période. Soit une situation, soit une personne, soit, encore une fois, tout simplement, on est nostalgique. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi la possibilité de clarifier ou d'assainir soit cette situation, soit cette relation, hein, du passé. Donc, avec la rétrogradation, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, il faut garder en tête que c'est une période qui est plus propice à la réflexion ou à la réévaluation d'une situation. Donc, c'est-à-dire qu'on peut agir, mais seulement s'il y avait une situation, qu'il y a quelque chose qui avait déjà existé ou qui stagnait, vous voyez, mais c'est pas le moment, en fait, d'aller vers des nouvelles entreprises, des décisions fermes, et notamment, hein, sur tous les domaines vénusiens. Donc ça peut être au niveau relationnel, affectif, ça peut être au niveau financier, les loisirs, les hobbies, ça peut être tout ce qui est en lien également avec le côté créatif, peu importe la créativité, le côté artistique ou esthétique. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, troisième décan. Vous allez tous avoir Vénus qui va rétrograder, mais en sextile, donc en bon aspect. Donc c'est quand même plutôt positif. Ça démarre du 23 juillet et ça sera le cas jusqu'au 14 août dans votre décan. En réalité, la rétrogradation totale se fait du 23 juillet jusqu'au 4 septembre. Mais vous êtes particulièrement concerné pendant cette période-là, puisque c'est vraiment les degrés, hein, qui seront concernés, et donc ça tombe sur le troisième décan. Ici, c'est une période où il peut y avoir une modification de vos goûts. Il y a un décalage entre même ce que vous aimez d'habitude, ou même votre logique, votre raison, et voilà, une attirance pour quelque chose, pour quelqu'un. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau voilà, d'un achat.
de quelque chose qu'on aimerait changer. Et donc voilà, y a peut-être attention au risque de décalage donc entre cette période-là et ensuite quand ça repartira en marche directe, hein, surtout donc à partir du mois de septembre où effectivement on pourrait réaliser qu'il y a eu peut-être une erreur d'appréciation. Ça peut être aussi une période de délai de pause voilà, qui se met en place peut-être à cause des vacances, peut-être pour voilà, tout un tas de raisons. Et notamment, ça peut être une période de délai de pause pour une action qui aurait pu être entreprise en juin et surtout au mois de juillet hein, jusqu'au moment où il y a eu le début de la rétrogradation. Donc ça, c'est normal, jusqu'à mi-juillet à peu près, hein, parce que la rétrogradation, il faut savoir, elle commence officiellement le 23 juillet. En réalité, on peut compter une bonne semaine avant où il y a déjà les effets rétrogrades parce que voilà, la planète est limite stationnaire. Hein. Évidemment, c'est une vue... c'est un effet d'optique, hein, les rétrogradations, je vous rassure, les planètes ne vont pas réellement en sens inverse. Ici, pendant cette période, il y a peut-être, ça peut être une période qui peut être un peu dans la nostalgie, où il y a la nécessité de devoir régler quelque chose du passé, quelque chose qui stagnait. Et donc ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être tous les domaines vénusiens, hein, loisirs, plaisir, ça peut être au niveau de la créativité, de l'esthétique, voilà, ça peut être vraiment sur pas mal de points le domaine artistique, mais en tout cas, il y a peut-être le besoin de clarifier, d'assainir, de réévaluer, de corriger pendant cette période-là. Donc ça peut être aussi intéressant. Il peut également, ça peut être aussi une période où du coup on peut enfin résoudre quelque chose au niveau financier. Ça peut être justement le bon moment, donc voilà, ça peut être intéressant. Mais pour d'autres, ça va être plus des dépenses un peu plus importantes, des achats un peu compulsifs, comme je le disais, hein, comme il y a la modification des goûts pendant cette période-là, on peut après se dire que on s'est peut-être un petit peu trop emballé. Donc voilà, attention à ça. De toute manière, c'est vraiment une période qui est plus propice à l'introspection, la réflexion, la réévaluation d'une situation, d'une relation, plutôt que tout ce qui est en lien avec la nouveauté, les entreprises nouvelles ou des décisions fermes, hein, parce que encore une fois, ça sera pas forcément le moment où on aura les idées les plus claires. Si vous êtes né du 20 au 23 octobre, vous êtes touché par le carré de Pluton. Ça, c'est vraiment votre planète en toile de fond toute l'année. Hein. C'est des transits assez longs qui durent 2 ans. Donc pour certains, c'est la deuxième année, pour d'autres, c'est la première. Mais il faut savoir que là, depuis le 17 juillet, eh bien, vous avez également en ce moment le transit du nœud sud. Ça, j'en parle aussi dans mon horoscope annuel, hein, puisque c'est vraiment des gros transits en toile de fond. Alors, non seulement Pluton demande de se transformer, ça met en avant parfois des vieilles angoisses, des schémas répétitifs, ça peut mettre aussi en avant des relations qui sont toxiques, des relations dominé-dominant, ça peut carrément parler de manipulation, de prise de conscience, de choses qu'on n'avait pas vues, qui étaient cachées. Et va se rajouter donc ce nœud sud. Ici, c'est vraiment une période, effectivement, pour certains, de rupture, de détachement. Il y a vraiment l'idée d'un nettoyage, peut-être d'un renoncement pendant cette période-là, dans le but, effectivement, de pouvoir un petit peu avancer et évoluer. Mais effectivement, il y a l'idée comme s'il y avait l'idée de devoir intégrer des leçons, de devoir intégrer justement peut-être des expériences pas toujours évidentes à vivre, mais vraiment dans le but en fait de complètement se détacher, soit d'une situation, soit de quelqu'un, soit encore une fois d'une manière d'être, une manière de faire. Et donc c'est pas toujours évident de lâcher ça, mais c'est l'idée vraiment, c'est de pouvoir ensuite se débarrasser et faire vraiment différemment en fait. C'est un petit peu l'idée, c'est d'après arriver sur une transformation, sur une renaissance, mais c'est vrai que sur le moment, c'est pas forcément évident, ça peut être des situations qui sont plus délicates, ça peut faire ressortir davantage d'angoisse, d'anxiété, hein, ça c'est tout à fait possible, voilà, on touche du doigt quelque chose, mais il y a vraiment cette nécessité vraiment de pouvoir ici s'en débarrasser. Et donc, on peut connaître une période de difficulté ou d'échec pour certains, mais parce que, ou tout simplement le besoin vraiment de se nettoyer un petit peu du passé. Alors ici, il y a un côté un peu karmique pour certains, voilà, parce que le nœud sud, ça peut être aussi un point karmique, mais il y a vraiment cette idée-là, cette nécessité-là, pour pouvoir enfin, après, se libérer. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, premier décan. Vous avez toujours Saturne qui fait un joli trigone depuis le début de l'année, ce qui vous aide à être plus pragmatique, plus efficace. Et ici va se rajouter un sextile de Mercure. Alors pour Saturne, si vous voulez vraiment savoir plus, j'ai fait une vidéo consacrée à Saturne, mais surtout dans votre horoscope annuel, j'en parle plus longuement. Et ici, avec en début de mois, il y a Mercure, comme je vous le disais, qui fait aussi un bon aspect avec votre signe, surtout votre décan entre le 28 juillet et le 5 août. Donc ça veut dire que le début du mois, la communication est plus efficace, c'est-à-dire que vous pouvez exprimer plus clairement, de façon concise, vos pensées, vos idées. Donc voilà, on est plus structuré ici. Ça peut donner plus de concentration, hein, ça donne plus de discipline, une capacité de concentration, donc ils peuvent être plus importants pendant cette période-là, ce qui peut être plus intéressant justement pour traiter certains sujets ou des tâches complexes. Ça peut donner un mode de pensée plus pratique, plus pragmatique ici avec justement le Mercure, c'est l'intellect, la pensée, Saturne, c'est un côté très concret, carré. Et ici, donc, ça va donner la capacité de penser de manière logique et efficace, quoi. Donc, il y a vraiment la possibilité de résoudre des choses avec un côté vraiment très voilà, logique, des prises de décision plus éclairées, capacité de résoudre certaines problématiques. Évidemment, c'est toujours mieux pour tout ce qui est en lien avec l'organisation. Ça peut être toujours mieux pour tout ce qui est en lien avec les capacités d'apprentissage, hein. C'est vrai qu'on absorbe mieux les informations. Et bien entendu, hein, tout ce qui est en lien avec c'est une période qui peut être plus solide pour tout ce qui est signature, tout ce qui est négociation, tractation commerciale, tout ce qui est en lien avec pour certains les déplacements, les transports, pour d'autres ça peut être en lien avec des déménagements. Voilà, ça donne tout de suite un côté plus carré, plus solide, avec tout ce qui va toucher donc les domaines mercuriens. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, deuxième décan, vous démarrez le mois avec Mars qui fait un bel aspect. Un aspect de sextile, donc ça va démarrer à partir du 26 juillet et ça sera jusqu'au 11 août. Mars va vous aider à être dans le dynamisme, dans l'action, dans l'organisation. Ça va me donner un côté très pragmatique. Vous allez pouvoir initier des choses. Il faut savoir que ça fait partie de vos planètes hein, qui sont maîtrisées, c'est Pluton et Mars. Voilà. Donc ici, on va droit au but, on est carré, on est dans l'organisation, on se met en avant. Et donc c'est assez intéressant en termes d'énergie. On voit qu'en plus, dans la même période, du 5 au 17, il y a aussi un sextile de Mercure, donc c'est bien aussi sur tout ce qui est en lien avec la communication, on organise justement son action, on se met dans une bonne logique. Ça peut être bien sur tout ce qui est en lien avec les transactions, les négociations, les déplacements également, hein, l'acquisition d'informations. Voilà, donc on est beaucoup plus percutant. Alors après, pour tous, vous avez également un carré de Vénus rétrograde. Hein. Donc il faut savoir que Vénus a déjà fait un premier passage hein, pour vous au mois de juin. Et puis, il y a une rétrogradation qui se fait donc pour tout le monde, hein, là, du 23 juillet au 4 septembre, sauf que dans votre décan, le moment où vraiment ça traverse votre décan, donc en carré, ça sera du 11 au 27 août. Alors pendant cette période-là, attention parce que ça peut parler effectivement d'une espèce de frustration, soit au niveau relationnel, affectif, soit au niveau matériel, financier.
Ça peut être une période justement où il y aura le besoin de redéfinir votre estime de vous, votre amour-propre, redéfinir votre sécurité matérielle, émotionnelle, hein. Il y a peut-être des remises en question à ce niveau-là. C'est une période, quoi qu'il arrive, qui est quand même plus propice à la réflexion, la réévaluation, la correction d'une situation, d'une relation, plutôt tout ce qui est en lien avec des entreprises nouvelles ou des décisions fermes, parce que pour certains, il peut vraiment avoir un décalage entre votre logique et vos émotions, vos sentiments. Il y aura peut-être un trop-plein d'émotions, la nécessité d'extérioriser vos émotions. Ça peut parler effectivement de modification pendant cette période-là de vos goûts, de votre attirance au niveau relationnel, de vos goûts au niveau, je ne sais pas, matériel, dans vos loisirs, vos hobbies, dans votre créativité, tout ce qui est artistique ou esthétique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop faire de changements pendant cette période-là ou des décisions vraiment le fait de trancher, parce que voilà, il y a vraiment une possibilité d'erreur d'appréciation pendant cette période-là. Et pour d'autres, ça peut être une période de délai, de pause. Mais vous voyez, on est un petit peu frustré à cause de cette période de délai, de pause. Ça peut être un éloignement d'une personne aussi, hein, pourquoi pas, où on est un peu plus inquiet, justement. Donc ici, il est quand même question de sécurité émotionnelle ou matérielle. Donc ça peut parler de ça. Et ça peut aussi être une réflexion sur votre besoin justement de cette fameuse sécurité et votre besoin aussi de liberté pour certains d'entre vous. Donc voilà, là aussi ça peut poser question pendant cette période, sachant que si vous êtes de la deuxième partie du décan, alors ici je ne parle que de la deuxième partie, de première partie du décan, pardon. Si vous êtes né du 2 au 8 novembre, en plus, c'est une période où il y a l'opposition de Jupiter. Donc ici, ce carré de Vénus, il est encore plus ressenti pour cette période-là, pendant cette période-là. Et il faut savoir qu'ici, l'opposition de Jupiter, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, hein, si ça vous intéresse, parce que c'est quand même une planète en toile de fond là, qui est vraiment en train d'arriver pour vous depuis le mois de juillet. Et c'est vrai qu'on est dans l'exagération, dans l'excès, et donc pourquoi pas, hein, pour certains, ça peut être l'excès en lien avec les thématiques du scorpion, hein, puisque ça s'oppose, et donc ça peut être l'excès de contrôle, les émotions un petit peu, hein, qui vont un petit peu dans tous les sens. Et donc voilà, ça peut être un peu plus intense, mais aussi plus de risques d'erreur. Donc autant vous dire qu'avec Vénus rétrograde, ça augmente tout ça. Et ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est administratif, juridique, des problématiques à régler pendant cette période-là, vous voyez. Et donc peut-être que Vénus rétrograde vous oblige un petit peu peut-être à régler certaines choses, et c'est pas évident pour vous, c'est pesant, voilà, hein, ça peut faire partie des possibilités. Alors, je tiens quand même à préciser que Vénus et Jupiter ne sont pas les pires planètes de la Terre, hein. Voilà, faut quand même remettre à la place de quand même ces planètes-là. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ça peut parler quand même de périodes de frustration à ce niveau-là et d'excès en tout genre. Donc voilà, faut juste le savoir, faut être prévenu, faut être un peu plus modéré pendant cette période. Et surtout, hein, vous l'avez compris, entre le 11 et 27, parce qu'il y aura... il y aura cette problématique entre Jupiter donc, et Vénus pour vous, hein, dans votre signe et surtout dans votre décan. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Scorpion, troisième décan. Vous allez tous avoir, hein, du 23 juillet jusqu'au 14 août, Vénus qui vient faire un carré et qui est rétrograde pendant cette période-là. La rétrogradation va être là jusqu'au 4 septembre, mais dans votre décan, vous êtes plus particulièrement sensible entre le 23 juillet et donc le 14 août. Ici, effectivement, ça peut parler d'une certaine frustration. Il y a peut-être vraiment le besoin de redéfinir votre estime de vous, votre amour-propre. Ça peut parler d'une remise en question de vos valeurs. Ça peut être effectivement
une période où justement il y a l'idée d'avoir ce besoin de sécurité matérielle ou affective et le besoin quand même de votre liberté d'action. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui peut être de l'ordre de la frustration. Ça peut aussi être une période de nostalgie. On repense à quelque chose du passé, une personne du passé. Et justement, il y a la nécessité peut-être de clarifier ou assainir une situation, une relation. Et parfois, c'est vraiment le passé qui revient littéralement à la surface. Et donc voilà, mais ça, il y a quelque chose qui vraiment demande de devoir régler. C'est pas forcément évident émotionnellement. Hein. On peut parler de trop plein pour certains émotionnels. Attention, c'est aussi une période où il y a un décalage entre votre raison, votre logique et vos émotions. Ça peut être aussi une période où il y a une modification des goûts au niveau de vos attirances, que ce soit pour des achats, que ce soit voilà, au niveau esthétique, au niveau du look, au niveau créatif, artistique. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Et donc, on peut faire davantage d'erreurs d'appréciation pendant cette période-là. Ça peut être également une période de délai, de pause. Il y a l'attente d'une réponse ou on attend de revoir quelqu'un. Donc voilà, c'est pas forcément évident. Ça peut aussi, là aussi, parler de frustration. Quoi qu'il arrive, hein, c'est vraiment une période qui est plus propice à l'introspection, plus propice à la réévaluation, la correction d'une situation, l'assainissement, comme je vous le disais, la réflexion, plutôt que tout ce qui est en lien avec des entreprises nouvelles, où là, il y a plus de marge d'erreur, et tout ce qui est en lien avec le fait de trancher, vous voyez, sur une relation, une situation, vous voyez, pas de décision ferme pendant cette période-là, c'est plus le moment où il faut régler quelque chose qui stagnait, qui vous embête un petit peu, que ce soit matériel, émotionnel, bon, voilà, à voir, hein, en fonction de chacun. Donc c'est plus le moment où on doit régler quelque chose, il y a le passé qui revient à la surface, ça peut faire ressortir des émotions plutôt que tout ce qui est en lien avec les nouveautés où là, il y a plus de marge d'erreur possible en fait pendant cette période-là. Alors, après ça, hein, donc, Vénus, vous l'avez compris, continue de rétrograder, mais n'est plus tout à fait sur vos degrés à vous, sur votre décan. Donc ça sera moins ressenti comme ça que jusqu'au 14 août. Et en plus, vous enchaînez un petit peu avec un joli sextile de Mars du 11 au 27. Donc ici, ça va quand même vous donner plus de niaque, plus d'énergie. On est plus dans l'action, dans la stratégie, dans l'organisation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça va quand même venir davantage vous booster. Et ensuite, maintenant, je vais donc scinder votre décan en 3 puisque vous n'avez pas les mêmes planètes en toile de fond. Donc là, je vais quand même parler des planètes en toile de fond. Si vous êtes né du 12 au 16 novembre, vous, c'est l'opposition d'Uranus. Alors là, vous êtes maintenant tous conscients à peu près des effets d'Uranus, hein, donc des retournements de situation. Voilà, des coups de théâtre, le besoin d'aller vers plus d'autonomie, de se libérer, d'aller vers un changement. Parfois, c'est le changement qui vous est imposé. Ça peut parler de rupture, hein, il y a quand même une bonne tension nerveuse, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et j'en parle même plus dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Autant vous dire qu'avec Vénus, hein, là, tout le mois de juillet, clairement pour vous, c'était tout le mois de juillet, ça parle vraiment de ce problématique-là, vénusienne, avec le passé qui arrive à la surface, les coups de théâtre, les retournements de situation. Ça peut être donc au niveau sentimental affectif, ça peut être aussi au niveau financier matériel, ça peut être vos goûts, etc. Mais ici, hein, avec tout ce dont j'ai parlé avec le Vénus qui fait un carré, eh bien pour vous, c'est beaucoup plus intensifié avec cette opposition d'Uranus, hein, sur fond de périodes d'instabilité, de rupture, on doit reprendre quelque chose du passé qui revient à la surface, qu'il faut gérer, enfin voilà, on est complètement sur ça. Et vous, j'allais dire, comme vous êtes plutôt de la première partie du décan, vous, c'est vraiment très très axé, je dirais, c'était sur tout le mois de juillet et encore un petit peu début août, hein, on va pas se mentir, il y a encore début août, donc voilà, il y a quand même quelque chose à ce niveau-là. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, à me mettre en commentaire comment vous avez vécu, surtout sur le mois de juillet, puisque là, évidemment, on est sur l'horoscope d'août. Encore une fois, ça peut être encore présent en début août, mais ça peut être assez intéressant d'avoir vos retours, parce que là, je pars de la partie théorique, mais voilà, sur la partie concrète, pratique. Et à noter également que si vous êtes du tout début du décan, alors là, pour le coup, si vous êtes né le 12, le 13, le 14 novembre, vous allez avoir Mercure qui fait un trigone
du 17 au 23 août. Et surtout après, Mercure qui va rétrograder, donc encore une rétrogradation en trigone, donc cette fois-ci c'est quand même beaucoup mieux aspecté, du 23 au 29. Donc c'est là aussi, hein, c'est encore une fois, vous l'avez compris, Mercure qui rétrograde, c'est plus une période de correction, de réévaluation, de réflexion. Voilà, donc ça peut être... parce que c'est vrai que la communication, c'est pas le moment où on est au top pour la communication. Euh, donc ça peut, effectivement, ça reste Mercure rétrograde, oui, il peut y avoir des petits couacs sur les transports, sur des machines, sur l'informatique, sur la communication, mais rien de bien méchant, au contraire, là, avec Uranus et Mercure, finalement, ça peut même être carrément pendant du 17 au 29, hein, vraiment des idées innovantes, et justement, du 23 au 29, le fait d'être en réflexion sur ce type d'idées innovantes, euh, sur une idée ou comment vous allez pouvoir communiquer sur votre liberté, sur votre singularité. Donc pour moi, c'est plutôt... là ici, c'est plutôt positif, hein, quand même sur cette dernière partie de mois, vous l'aurez compris, on est quand même sur quelque chose de plus intéressant pour vous parce que Mercure fait un trigone, c'est Uranus, et donc là pour le coup, ça peut vraiment être tout ce qui est en lien avec la partie communication, réseau, les tractations commerciales, les démarches, etc. Avec ce côté changement, innovation, donc c'est plus intéressant pour vous. Et en plus, vous avez Mars qui vient faire un bon aspect, donc voilà, ça va vous booster. Finalement, la partie la plus tendue, hein, c'était le mois de juillet, encore le début du mois d'août. Après, pour moi, on part sur autre chose qui est quand même plus dynamisant. Si vous êtes né du 16 au 19 novembre, bah vous avez toujours le trigone de Neptune. Là, c'est vraiment plus tranquille, hein, par rapport au début du décan. Effectivement, pour vous, ça parle de plus de ressenti, plus de spiritualité, plus d'aide aux autres, plus de créativité, plus d'inspiration. C'est vraiment le propos cette année, en tout cas sur ce point-là, évidemment, de votre thème. N'hésitez pas à écouter mon horoscope annuel où là, je développe plus le trigone de Neptune, mais globalement, c'est là où ça se passe. C'est cette énergie-là, en tout cas, que vous avez cette année. Et donc, encore une fois, bah, évidemment, au mois d'août également. Euh, Ici, effectivement, tout ça, toute cette période, que ce soit Vénus rétrograde, bah, effectivement, ça peut parler d'une période où on peut, il peut avoir une pointe de nostalgie, mais encore une fois, avec le trigone de Neptune, ça arrondit énormément les angles, ça donne vraiment le fait de mieux comprendre ce qui se passe, hein. Le trigone de Neptune, il aide justement à planir tout ça, tout ce côté, tout le carré de Vénus que j'ai décrit, hein. Bon, bah voilà, il y a quand même la capacité aussi euh, de créer, d'être inspiré, même si c'est un carré, que c'est rétrograde, voilà, donc ça vient quand même énormément temporiser, enfin je sais pas comment dire, aplanir, apaiser les tensions que pourrait déclencher le Vénus comme ça en carré rétrograde. Franchement, ça vient, c'est quand même beaucoup plus soft pour vous. Et puis ensuite, vous avez Mars, hein, qui vient faire un sextile du 11 au 27. Et là, pour vous, là, c'est hyper intéressant parce que ça va venir donner du corps à votre inspiration. Donc ça veut dire que concrètement, surtout après, hein, quand on dépasse le 14 août, bah là, on peut quand même agir concrètement. Ça donne du dynamisme, ça donne de l'entrain sur fond d'inspiration, sur fond d'aide aux autres. Vous voyez, ici, on peut agir concrètement par rapport à ce qu'on a projeté dans sa tête, hein, parce qu'avec Neptune, il y a vraiment le fait de pouvoir, pour certains, projeter l'espèce de rêve éveillé. Bah là, ça peut donner du corps, ça donne un côté beaucoup plus pragmatique à tout ça. Et enfin, si vous êtes né du 19 au 22 novembre, alors pour vous, c'est Pluton, le sextile de Pluton, hein, qui est là. J'en parlais aussi beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton. Ici, on est toujours sur une phase de transformation douce, lente, en profondeur, un travail sur soi, on reprend le pouvoir, ça donne plus de lucidité. Pluton, c'est votre planète, donc les messages sont mieux reçus. Et du coup, effectivement, pendant le Vénus qui est rétrograde en carré, il y a quand même, surtout sur la partie du mois d'août, la capacité de faire preuve aussi de beaucoup plus de lucidité, la capacité quand même de pouvoir justement toucher du doigt une situation, une relation, quelque chose du passé justement qui revient à la surface et qui vous aide à bien mieux traiter de manière efficace, avec plus de lucidité, une problématique. Voilà, tous les sujets que je vous ai donnés, hein, sur le Vénus qui rétrograde, certes qui fait un carré, il y a vraiment la capacité de pouvoir traiter en profondeur ces problématiques ici. Et donc pour vous, là aussi, hein, ça sera beaucoup plus apaisé
en termes de ressenti. Et évidemment, hein, après le 14, surtout dans la deuxième partie du mois, surtout vers la fin du mois, il y a le sextile de Mars qui vraiment sera très actif pour vous. Mars-Pluton, bah, c'est hyper dynamisant. On comprend mieux ce qui se passe, on est plus lucide, on reprend le contrôle d'une situation. On agit de manière pragmatique, vous allez être plus organisé, plus fonctionnel, je sais pas comment dire, c'est assez intéressant et en plus pour vous ça tombe vers la rentrée, hein. Pour certains d'entre vous c'est le retour des vacances, donc c'est bien, vous allez être bien carré, concret, dynamique dans l'action, organisé, c'est parfait pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.